de la République fédérale du Nigeria. Je prie le protocole de bien vouloir accompagner son Excellence. Au nom de l'Assemblée générale, j'ai l'honneur de souhaiter la bienvenue à son Excellence M. Bola Ahmed Tinubu, président et commandant en chef des forces armées de la République fédérale du Nigeria, et je l'invite à prendre la parole devant l'Assemblée. Mr. President, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les chefs d'État du peuple du Nigeria, Assemblée générale des Nations unies, pour sa direction extrêmement compétente de l'Assemblée. Nous félicitons également son Excellence, Antonio Guterres, secrétaire général des Nations unies, pour son activité qui vise à trouver des solutions aux défis communs de l'humanité. Il s'agit là de mon premier discours devant l'Assemblée générale et permettez-moi de dire quelques mots au nom du Nigeria, mon pays, au nom de l'Afrique, mon continent, concernant le thème de cette année. De nombreuses proclamations ont été faites, mais nous continuons à avoir de nombreux problèmes. Avec sens particulier tel pour l'Afrique. Après la Deuxième Guerre mondiale, les pays se sont rassemblés pour essayer de reconstruire leur société dévastée par la guerre. L'on a formé un nouveau système mondial et cette grande organisation, l'ONU, a été créée comme symbole et protectrice des aspirations et des idées les plus élevées de l'humanité. Les pays ont compris que c'était dans leur propre intérêt d'aider les autres à sortir des ruines de la guerre. Une aide fiable et importante a permis à des pays saignés à blanc par la guerre de devenir des sociétés fortes et productives. Cette période a représenté l'apogée de la confiance dans les institutions internationales et dans la croyance sur laquelle l'humanité, sur des nations, des ressources, et les causes des difficultés économiques auxquelles l'Afrique est confrontée aujourd'hui sont nettement différentes des conditions de l'Europe d'après-guerre. Nous ne demandons pas des programmes identiques ou des mesures identiques. Ce que nous recherchons, c'est un engagement tout aussi pour réaliser le programme à l'horizon 2030. Premièrement, ce qui est important, eh bien, les institutions internationales, les autres pays et leurs acteurs du secteur privé doivent considérer que le développement de l'Afrique est une priorité, pas seulement pour l'Afrique, mais également dans leur intérêt à eux. En raison de facteurs internes comme externes qui existent depuis longtemps, les structures économiques du Nigeria comme de l'Afrique ont été faussées afin de prévenir le développement, l'expansion industrielle, la création d'emplois et la répartition équitable de la richesse. Pour que le Nigeria accomplisse son devoir devant sa population et le reste de l'Afrique, nous devons créer des emplois. Et nous devons créer la croyance dans un avenir meilleur pour notre peuple. Nous le faisons pour promouvoir la croissance économique des sources de corruption. Lors de ma première journée, d'autres réformes orientées sur la création d'emplois vont suivre. Je suis conscient des difficultés transitoires que peuvent provoquer les réformes. C'est cependant nécessaire d'avoir cette phase afin de créer un socle pour une croissance durable et les investissements que
mérite notre peuple pour avoir l'économie qu'il mérite. Nous nous félicitons des partenariats avec ceux qui ne sont pas contre le fait que le Nigeria et l'Afrique aient un rôle plus important dans la communauté internationale. La question, ce n'est pas de savoir si le Nigeria a à faire. La question est de savoir si le monde est prêt à faire avec le Nigeria et avec l'Afrique l'ouverture de leurs ports indicatifs de la dette sont des aspects importants de la coopération que nous recherchons, souveraine du bien-être du peuple. Les coups d'État militaires sont une mauvaise chose, tout comme toute relation déséquilibrée entre les civils et les militaires qui perpétuent l'injustice. Cette vague qui traverse l'Afrique ne montre pas une appétence pour les coups d'État. Il s'agit d'une demande de solution à des problèmes éternels. Pour ce qui est du Niger, nous sommes en train de négocier avec le dirigeant militaire. En tant que président de la CEDEAO, je m'efforce de rétablir la gouvernance démocratique de manière à relever les défis politiques et économiques auxquels est confronté ce pays, y compris les extrémistes violents qui s'efforcent de fomenter l'instabilité dans notre région. Je tends la main de l'amitié à vous tous qui appuyez véritablement cette mission en faveur d'une gouvernance démocratique dans ce pays. J'en viens à mon troisième point essentiel. L'ensemble de notre région se trouve dans un combat prolongé contre les extrémistes violents. Dans ces turbulences, un terrible commerce inhumain s'est constitué. Et le long de ces routes commerciales, tout est à vendre. Les hommes, les femmes, les enfants sont considérés comme du bétail, un cheptel. Et pourtant, des milliers de personnes bravent les sables brûlants du Sahara et les profondeurs glacées de la Méditerranée à la recherche d'une vie meilleure. Au même moment, les mercenaires, les extrémistes, avec leurs armes et leurs idéologies répugnantes, envahissent notre région depuis le nord. Ce trafic nocif sape la paix et la stabilité de toute notre région. Les pays africains amélioreront leurs économies afin que nos populations n'aient pas à risquer leur vie pour balayer les rues d'autres pays. Nous nous efforcerons également de démanteler les groupes extrémistes sur notre propre territoire. Mais pour pleinement faire pièce à cette menace, la communauté internationale doit renforcer son engagement visant à stopper le flux d'armes et de personnes violentes vers l'Afrique de l'Ouest. Le quatrième aspect important pour avoir cette confiance mondiale, c'est de protéger les zones riches en ressources minérales du continent du pillage et des conflits. Beaucoup de ces régions sont devenues des catacombes de misère et d'exploitation. La République démocratique du Congo souffre de ce phénomène depuis des décennies, malgré une présence robuste de l'ONU là-bas. Que s'est-il passé? L'économie mondiale doit beaucoup à la RDC, mais lui donne très peu. Les souffrances infligées à ces zones riches en ressources ne respectent pas les frontières nationales. Le Soudan, le Mali, le Burkina Faso, la République centrafricaine éternellement. Et ces problèmes sont également au seuil du Nigeria. Des entités étrangères appuyées par des criminels locaux qui veulent être des petits seigneurs de la guerre enrôlent des milliers de personnes
dans la servitude et dans des mines d'or illégales. Des milliards de dollars qui devaient améliorer l'avenir des pays alimentent maintenant des entreprises violentes. Si l'on n'y fait rien, elles menaceront la paix et mettront gravement en danger la sécurité nationale. Étant donné l'ampleur de cette injustice et l'importance des enjeux, de nombreux Africains se demandent si ce phénomène est accidentel ou s'il a été voulu. Les États membres doivent répondre à cela en œuvrant avec nous pour empêcher leurs citoyens et leurs entreprises de se livrer au pillage des richesses du continent en ce XXIe siècle. Cinquièmement, les changements climatiques ont de graves conséquences pour le Nigeria et l'Afrique. Le nord du Nigeria souffre de l'expansion des déserts. Depuis le nord, le sud, qui tue et déplace de très nombreuses personnes. Alors que je pleure les morts dans mon pays, je pleure également les morts au Maroc et en Libye. Le peuple nigérien se tient à vos côtés, sachez-le. Les pays africains lutteront contre les changements climatiques, mais ils doivent le faire à leurs conditions, des conditions équitables. Pour parvenir au consensus populaire nécessaire, cette campagne doit prendre en compte nos efforts économiques. Au Nigeria, nous établirons un consensus politique en mettant en exergue les actions réparatrices qui promeuvent également la croissance économique. Des projets tels que le mur vert pour stopper l'expansion des déserts. Il fallait mettre un terme à la destruction de nos forêts par la production de masse, la distribution des poêles à gaz, le fait de fournir des emplois dans la gestion locale des ressources en eau, des projets d'irrigation. Voilà des exemples des efforts qui peuvent promouvoir l'économie et permettre de lutter contre les changements climatiques. Les efforts du continent concernant le changement climatique remporteront des victoires si les économies déjà établies apportent davantage d'investissements aux initiatives qu'elles fonctionnent. En conclusion, permettez-moi de souligner que les objectifs du Nigeria sont conformes aux principes directeurs et des terres abondantes, de nombreuses ressources et des populations. L'homme a souvent été mauvais avec l'homme et cette triste tendance a apporté de nombreux problèmes à l'Afrique. Pour respecter les principes fondateurs de cet organe mondial ainsi que le thème de l'Assemblée générale pour cette année, il faut mettre un terme à la pauvreté des pays. Le pillage des ressources d'un pays par les entreprises et des populations de pays plus forts doivent cesser. Il faut respecter la population. Cette magnifique planète généreuse et qui est capable de pardonner, il faut la protéger. S'agissant de l'Afrique, nous ne voulons être ni donnant de leçons ni à la remorque. Nous ne voulons pas remplacer de nouvelles entraves par de vieilles entraves par de nouvelles entraves. Au contraire, nous voulons fouler la riche terre africaine et vivre sous le magnifique ciel africain, exempt des torts du passé. Nous souhaitons
un espace de vie prospère, magnifique, démocratique, très vivant pour notre peuple. Et nous y arriverons. Au reste du monde, je dis, accompagnez-nous en tant que véritables amis et partenaires. L'Afrique n'est pas un problème qu'il faut essayer d'éviter, ou qu'il faut déplorer, dont il faut prendre piqué. L'Afrique est tout simplement la clé de l'avenir du monde. Je vous remercie de votre attention. De l'Assemblée générale, je tiens à remercier le président et commandant en chef des forces armées de la République fédérale du Nigeria de l'allocution qu'il vient de prononcer. Et je prie le protocole de bien vouloir accompagner son Excellence. L'Assemblée